Aujourd'hui, nous allons parler du tilapia du Nil, Oreochromis niloticus. Dans cette vidéo qui porte sur l'étude du tilapia du Nil, nous allons aborder 4 points. Nous allons parler premièrement des caractéristiques morphologiques de cette espèce. Ensuite, nous allons parler de l'origine de l'espèce. Après, nous allons parler de comment cette espèce se reproduit. Et enfin, nous allons parler de l'alimentation. On aborde le premier point qui porte sur les caractéristiques morphologiques. Le tilapia du Nil a un corps comprimé, tendant vers l'ovale et allongé. Il possède une nageoire dorsale avec 16 à 17 épines et 11 à 15 rayons mous. La ligne latérale est interrompue avec 30 à 34 écailles cycloïdes. Il possède une nageoire caudale tronquée avec 7 à 12 lignes noires bien visibles. Pendant la saison de frai, les nageoires pectorales, dorsales et caudales deviennent rougeâtres et la nageoire caudale présente de nombreuses lignes noires verticales. Pour mieux comprendre ce qui concerne les caractéristiques morphologiques, il faut avoir des notions en systématique des poissons. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à mettre en commentaire systématique des poissons. Là, je vais vous faire une vidéo qui porte spécialement sur le sujet. Nous allons maintenant parler de l'origine. Le tilapia du Nil est originaire d'Afrique. Le tilapia du Nil se trouve dans les fleuves d'Israël et plusieurs grands lacs, comme le lac Albert, Tana, le lac Kivu, le lac Tanganyika, le lac Turkana. On trouve aussi le tilapia du Nil dans les bassins du Nil et du lac Tchad, ainsi que dans les principaux lacs de la vallée du Rift et les rivières d'Afrique de l'Ouest, notamment le Niger, le Bénin, la Volta, la Gambie et le Sénégal. Le tilapia du Nil a été largement introduit pour l'aquaculture dans le monde entier, notamment en Asie de l'Est et du Sud-Est, en Amérique latine et en Amérique du Nord. Il faut comprendre là que cette espèce a de grands intérêts dans le domaine de l'aquaculture, puisque c'est une espèce qui se reproduit rapidement. C'est une espèce, lorsque les conditions se réunissent, se développe plus vite par rapport à d'autres espèces. C'est la raison pour laquelle elle a été retenue pour l'aquaculture. Nous allons maintenant parler de la reproduction. La maturité sexuelle chez le tilapia du Nil est atteinte entre 10 et 30 cm de longueur totale. La ponte a lieu à plus de 20 degrés Celsius et est plus fréquente vers les hautes latitudes, souvent pendant la saison des pluies. Le tilapia du Nil peut commencer déjà par se reproduire à partir de 10 cm. Et dès que la température atteint 20 degrés Celsius, les conditions sont déjà favorables pour la reproduction. La reproduction a lieu surtout en saison des pluies. En ce qui concerne le tilapia du Nil, il y a 2 cas concernant la reproduction. Il y a un cas où les femelles frayent dans des nids creusés dans le sable et incubent les œufs dans leur bouche.
il y a un autre cas où ce sont les mâles qui creusent un nid de frai où la femelle pond ses œufs. Peu importe le cas, après la fécondation, la femelle récupère les œufs dans sa bouche et les incube. Le cycle de reproduction dépend de la latitude et est souvent lié à la saison des pluies. Les femelles peuvent pondre tous les 30 jours. Vous voyez clairement là que c'est une espèce qui se reproduit de façon régulière et de façon rapide. Nous allons aborder maintenant ce qui concerne l'alimentation. Le tilapia du Nil est un omnivore brouteur. Il se nourrit d'invertébrés divers, de plancton, de petits poissons, de végétaux et de détritus biologiques. Lorsqu'on prend le cas des juvéniles et des jeunes poissons qui sont toujours omnivores, ils se nourrissent principalement de zooplancton et de faune benthique. Mais ils peuvent aussi ingérer des détritus et du phytoplancton. Ces précisions-là sont données parce que il y a quelques nuances au niveau de l'alimentation lorsque l'espèce se développe. Le plancton est un bon aliment pour le poisson, mais il ne suffit pas pour que celui-ci grandisse. Il est donc important de compléter leur alimentation. Vous savez que lorsqu'on fait de la pisciculture, on ne peut pas s'appuyer seulement sur la productivité naturelle, sur les aliments naturels pour que la production soit importante. Il faut un apport d'aliments extérieurs pour que la production puisse se faire de façon rapide. Donc cela fait que dans les systèmes d'élevage semi-intensifs, les pisciculteurs utilisent des compléments alimentaires pour compenser les carences en nutriments dans l'alimentation naturellement présente dans les étangs fertilisés. Les compléments alimentaires peuvent être composés de sous-produits agricoles tels que le son de riz, le riz, le maïs brisé, ainsi que des herbes et des feuilles. C'est-à-dire que lorsque vous élevez le tilapia du Nil et que vous fertilisez l'étang pour favoriser la production naturelle d'aliments, il est mieux de compléter les aliments naturels là avec certains sous-produits agricoles. Certains exploitants utilisent également des granulés commerciaux en complément d'un régime de fertilisation des étangs ou avec des ingrédients alimentaires bon marché. Si vous avez assez de moyens, vous pouvez payer des granulés commerciaux qui sont équilibrés, qui comportent tous les éléments nutritifs nécessaires au développement du tilapia. Là, nous allons donner une précision concernant l'aquaculture. En aquaculture, les alevins sont nourris avec des aliments extrudés contenant environ 30% de protéines, puis la quantité est progressivement réduite à 4 à 9% de la biomasse totale. Vous savez que les alevins se développent plus vite. Et lorsque vous investissez un peu dans l'alimentation au stade de l'alevinage, ça va permettre aux alevins de vite se développer. Donc, lorsque les poissons vont commencer par se développer, vous pouvez réduire l'investissement, vous pouvez donner des aliments qui comportent moins de protéines. Merci de m'avoir suivi.
Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker la vidéo, de la commenter, de la partager, surtout de vous abonner. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.